Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On reste à Vichy ce mercredi 17 juillet à l'occasion du prix Souma, prix Impératrice Eugénie, avec des 3 ans au départ qui vont en découdre sur les 2400 mètres, on va pas se le cacher. C'est une épreuve qui s'annonce franchement des plus complexes à décrypter, difficile d'en écarter un plus qu'un autre, difficile d'en garder un plus qu'un autre. Il a fallu faire des choix. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, comme vous le savez, à l'occasion de la semaine de Vichy, Genivette met en jeu notamment 15 € de bonus. Pour passer à la caisse, c'est simple. Depuis mardi 16 et jusqu'au jeudi 18 juillet, misez 50 € minimum au super top 5 et remportez au moins un rang de rapport. J'espère également que vous m'avez suivi toute la semaine dernière au travers de mes super top 5 où je vous indiquais pas moins de 6 gagnants sur 7. Alors si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes et de mon super top 5 pour la réunion principale. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux pour y retrouver le prono de notre consultant de luxe, un certain Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 8, Zerafa, ce sera pas le cheval de tout le monde. Le numéro 5, Spinello, le numéro 9, Cheese, le numéro 15, Lady Mana, là aussi, ça sera pas le cheval de tout le monde. Le 7, Day Trader et enfin l'As, Dishingis Dream. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, vous l'avez compris, le numéro 8, Zerafa, irréprochable depuis ses débuts. Cet élève de Michael Delzangle n'est encore jamais descendu des podiums avec une 2e place à Lyon-Paris et 2 3e places à Longchamp. Je la trouve correctement traitée au poids pour son premier handicap et rien ne lui interdit d'en profiter pour ouvrir son palmarès. Mon coup de cœur, ce sera le numéro 5, Spinello, qui sera probablement le coup de cœur de pas mal de gens. Pratiquement irréprochable depuis ses débuts, ce pensionnaire de Mario Baratti a prouvé son aptitude à la distance par 2 2e places à Saint-Cloud. Il vient de bien se défendre à ce niveau à Longchamp avec une 5e place à la clé. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Pour le bruit d'écurie, attention avec le numéro 9, Chase, qui après avoir collectionné les 4e places en début de carrière, vient d'ouvrir son palmarès sur les 2200 mètres de la grande piste de Longchamp. Ce pensionnaire de Pierre Brandt sait finir ses courses. De nouveau confié à Maxime Guyon, je pense qu'il aura ses preneurs. Mon repéré sera plutôt ma repéré, le numéro 15, Lady Mana. C'est la ligne directe avec un protégé de Francis-Henri Graffard, Anéif, qui, puisqu'elle vient d'être sa dauphine à Lyon-Paris. Ce jour-là, cet élève de Maxime Césandry a refait l'hippodrome, puisque dernière pour aborder la ligne droite, elle n'a cessé de regagner du terrain pour finir. Je pense qu'elle est tout à fait capable de venir pimenter les rapports. Mon coup de poker, le numéro 7, Day Trader, déjà titulaire de plusieurs bonnes sorties depuis ses débuts. J'ai pris en note ce protégé de Stéphane Vattel à l'occasion de sa dernière sortie à ce niveau, à Longchamp, où il a fini à la vitesse du vent pour arracher la 4e place. Évoluer sur un 2400 mètres devrait, à mon sens, servir ses intérêts. Il peut s'annoncer redoutable. Ma trouvaille, ce sera l'As, Dishingis Dream, que je ne vais pas condamner sur son échec pour ses premiers pas à ce niveau à Longchamp, qui s'explique probablement par un parcours exécrable dans la phase finale. En effet, il a été stoppé à 2 reprises alors qu'il s'annonçait compétitif. Cet élève d'Henri-Alex Pantal va se plaire sur la distance du jour. Le handicapeur a fait un petit geste en lui ôtant 1 livre. Un complet rachat de sa part est attendu ce mercredi. Alors franchement, comme je vous l'ai dit, pas simple d'écarter le moindre compétiteur dans cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes, mais comme il faut assumer ses choix, je vais mettre de côté le numéro 10, Whitperd, qui avait échoué à ce niveau, c'était fin avril sur l'hippodrome de Chantilly, et qui doit encore faire ses preuves. Je vais également écarter le numéro 13, Dishingis Ranger, qui me semble un ton en dessous et plutôt mal placé en valeur. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On restera une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vichy.